Tech & Co. WhatsApp New York. On te retrouve Sabrina, bonsoir à toi, bonsoir à ton invité, la fondatrice de SpeechMe. C'est parti, on vous écoute. Effectivement, de passage à New York pour justement voir un petit peu ce qui se passe du côté de ce marché américain que vous connaissez déjà bien depuis un petit moment. Vous êtes lancée, Najette, merci d'être avec nous, cofondatrice donc et CEO de SpeechMe, que vous avez commencé à essayer de conquérir l'année dernière, une société qui a été créée en 2015, une société tout jeune, donc vous avez démarré tout de suite big. Déjà, peut-être démarrons avec la présentation de votre société. SpeechMe, c'est quoi? Alors SpeechMe, c'est une plateforme web qui permet aux salariés de capturer leur savoir et savoir-faire pour finalement créer une librairie de savoir accessible dans l'entreprise avec une vision très claire, c'est de penser que les savoirs et savoir-faire des salariés de l'entreprise sont la plus grande valeur ajoutée de l'entreprise. Comment ça marche concrètement? C'est sous forme de tutoriel, c'est ça, vidéo pour exactement. Les entreprises. L'idée, c'est de pouvoir créer des tutoriels, en fait, vidéo, mais pas que. On va mixer vidéo et puis d'autres médias, des textes, des modes opératoires écrits, des images. Et on a une palette d'outils clés en main qui permet à n'importe qui, sans aucune connaissance technique ou sans aucune connaissance digitale, de pouvoir finalement, très simplement, filmer son savoir, son savoir-faire et de pouvoir le diffuser dans un environnement privé propre à l'entreprise. C'est-à-dire que vous offrez des kits, c'est ça, où on trouve un petit peu tout, des lunettes connectées, micro, caméra. C'est qu'on livre en fait cette plateforme logicielle qui est effectivement amendée ce qu'on appelle nous d'une speech case, qui est une EPD case où vous retrouvez tout ce qu'il faut. Si vous voulez faire ça avec votre smartphone, eh bien le micro-cravate qui va bien. Si vous êtes en usine et que vous avez des modes opératoires à capter, effectivement des lunettes de caméra connectées qui permettent. Après, j'imagine que vous avez les kits en fonction et des prix qui vont. Du coup, ça va quoi? C'est le kit tout simple, c'est à partir de combien, par exemple? En fait, nous louons des packs de capsules à l'année, de speech. Les clients font des speeches et puis la mallette, elle est à peu près à 1 000 € tout compris à l'intérieur. Des speeches, c'est ça, c'est capsules. Exactement. Speech qui est la concaténation et de teach. Voilà, c'est une norme qu'on a créée. Notre vision, c'est de devenir leader en fait dans l'éducation des salariés et des clients de nos clients. Et donc, comme aujourd'hui, on pourrait dire on tweet, chez nous, on speech, et qui veut dire vraiment la transmission du savoir avec un format très précis, qui a une durée maximum de 10 minutes, séquencé avec des petits grains de 2-3 minutes et qui va être vraiment sur un côté très authentique. On va être vraiment à un moment donné, je veux monter ma table de salon, je vais pouvoir flasher le QR code et avoir le speech qui explique clé en main comment réaliser ce montage, par exemple. 2015, et Sébastien, c'est assez impressionnant puisque vous avez des grands comptes, vous avez des noms assez impressionnants. Vous avez réussi à séduire ces sociétés en France, mais pas seulement. Les États-Unis, on y revient. Mais dites-nous quelques-uns de vos clients là. Alors, c'est vrai que dans notre vision de devenir global et d'avoir une marque très puissante, on a décidé de travailler en France avec des acteurs du CAC 40, mais d'aller très vite aussi au niveau mondial. On travaille avec Nissan au Middle East, on travaille également avec les États-Unis, on a Tesla comme Amazon comme client. Et en France, effectivement, on a quasiment 70% des acteurs du CAC 40, que ce soit Schneider Electric, Valeo, BNP Paribas, Allianz. On est vraiment présent dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes rentable aujourd'hui? On est rentable, effectivement. On l'a été dès la première année de commercialisation. Impressionnant, bravo. Donc ce marché américain, vous avez tout de suite essayé de le croquer. Vous êtes présent à Austin. Alors dites-nous pourquoi vous avez choisi Austin. Alors c'est vrai que quand on a voulu s'installer aux États-Unis, on a eu fait cette réflexion de San Francisco, New York. On a fait notre étude de marché, on a été écouter beaucoup d'entrepreneurs qui étaient passés par là. Et finalement, on a découvert Austin. Austin comme la petite Silicon Valley qui était en pleine émergence, des talents beaucoup plus facilement accessibles. Et puis, il faut savoir que nos clients sont effectivement côté Est comme côté Ouest. Donc, il faisait sens pour nous d'être central. Aujourd'hui, nos voisins, c'est Facebook en haut et puis Google en bas. Donc, on est vraiment bien entourés. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors, on est 40 dans l'entreprise et nous avons à peu près une dizaine de personnes ici aux États-Unis. Vous avez levé des fonds depuis le début et vous cherchez à lever encore des fonds. C'est ça, effectivement, on a fait une première levée de fonds donc auprès d'Alven Capital à Paris de 2,2 millions qui nous a permis en fait d'asseoir notre modèle et d'appuyer cette croissance. Et aujourd'hui, nous cherchons à lever effectivement
d'autres fonds, mais plutôt aux États-Unis. Et là, pour vraiment accélérer dans cette phase de croissance aux États-Unis et pouvoir s'installer en Asie. Sébastien? Allez, oui, effectivement, du côté du Texas, là, Houston ou Austin, il y a beaucoup d'argent là-bas, il y a l'énergie, les biotech, il y a beaucoup de choses, ça, vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Il y a South by Southwest qui arrive aussi, le grand salon la semaine prochaine. Enfin, salon, c'est bien plus qu'un salon. Et justement, là, on parlait d'Austin, c'est une ville un peu particulière, on peut en parler une minute, Sabrina et Najed, parce que voilà, récemment, ils ont mis quand même dehors Uber, hein, c'est pas rien, il y a eu un référendum, ils ont dit nous, au revoir, Uber, on veut pas qu'ils imposent leurs lois chez nous. Oui, qui bouge. D'ailleurs, vous allez vous poser vos valises. Vous n'y êtes pas encore, mais vous installez là en septembre, c'est ça? Aujourd'hui, moi, j'ai un leader opérationnel qui gère l'entité US depuis Austin. Moi, j'y suis 10 jours par mois. Aujourd'hui, je navigue entre Austin, San Francisco et New York. Et effectivement, dans les quelques mois qui arrivent, je déménage avec ma famille pour venir installer, développer l'entreprise comme on le souhaite. Et donc là, New York, vous voulez parler à des potentiels clients. Je crois que vous êtes en discussion avec General Electric. C'est ça, on a un rendez-vous demain, d'où ma présence aujourd'hui avec General Electric. Et puis on rencontre également, comme je le disais tout à l'heure, quelques fonds qui nous ont appelés, qui regardent de près ce que l'on fait. Comment on fait là pour séduire ces grands comptes, ces noms, même les investisseurs, quand on est une société si jeune? Je crois que ça réside franchement en 3 choses. La première, c'est clairement ne pas avoir peur. Enfin, il faut de l'ambition, faut se dire qu'il n'y a pas de limite, il faut y aller, il faut voir grand. Le deuxième point, c'est clairement notre stratégie a été très focus. Notre vision de devenir une marque extrêmement puissante, nous avons targeté les grands comptes, Fortune 500, CAC 40 et grands groupes internationaux. Et puis le troisième, c'est la vision que l'on porte et que nos clients partagent et sont clairement des fans. Aujourd'hui, on a plein d'interviews vidéo sur Internet où à partir du moment où un client commence à faire du speech, il est fan du speech. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment une superbe réussite pour nous de ce point de vue-là. Et une femme donc aussi, à la veille de la journée de la femme. Hey, on n'en reçoit pas beaucoup, donc merci. Vous nous gardez au courant, vous nous tenez au courant de tout ce qui se passe. Bien sûr. Et vous êtes bien sûr la bienvenue pour merci à vous de m'avoir votre prochaine levée de fonds. Je vous en prie, merci. Sébastien. Il y a sûrement plein de copines d'entrepreneurs, moi je suis sûr en plus, Najed, donc qu'elle n'hésite pas à nous faire partager. Donc ces femmes entrepreneurs.